présenter la femme de notre invité, qui est Mme Corinne. C'est ça, Corinne Allard, c'est ça? Oui. Qui va nous amener quelque chose. Je ne savais pas que tu avais quelque chose, Corinne, mais c'est bien. OK? Hein? J'aimerais ça vous présenter tous les deux. Hein? Ça serait bien. Au moins, on va pouvoir se voir tous ensemble. Hein? Alléluia. Voulez-vous les applaudir comme il faut? Hein? Pasteur Michel Allard et sa femme travaillent dans un ministère qui est vraiment extraordinaire. Ils parlent de combat spirituel, de délivrance, de renverser des forteresses. Ils travaillent vraiment à ce niveau-là. Et ils ont un ministère international. Ils ont prêché partout dans le monde. Et on est vraiment honorés de les avoir avec nous ce matin. C'est vraiment un honneur pour nous autres de vous accueillir. Puis prenez votre liberté ce matin. Vous êtes dans votre famille. Amen? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Merci de l'accueil que vous nous faites. Merci pour le pasteur et toute l'équipe pastorale qui nous invite, qui nous font confiance, parce que vous ne nous connaissez pas. Les hommes ont entendu Michel hier, mais peut-être pas tous. Et en fait, on est un couple et on est tous les deux engagés comme missionnaires pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers le monde. On n'est pas l'un sans l'autre. En fait, Dieu a mis l'homme et la femme côte à côte pour qu'on travaille ensemble et il n'y en a pas un au-dessus de l'autre ou un au pied de l'autre. Hein? Mais Dieu a sorti la femme de la côte pour qu'on soit côte à côte et qu'on travaille côte à côte. Amen. Donc, on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, c'est pour ça qu'on vient ensemble, mais après, je le laisserai parler tout seul. Alors, le ministère que l'on a s'appelle Plus que Vainqueur. C'est l'association Plus que Vainqueur, qui est tirée d'un verset de la parole de Dieu. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus est le grand vainqueur, mais nous sommes appelés plus que vainqueurs, parce qu'il nous a aimés et qu'il nous a donné la victoire que lui a acquise à la croix, et que par cette victoire, on peut gagner dans tous les domaines de notre vie. On peut avoir les limites étendues, on peut aller au-delà de ce que lui-même a fait, parce qu'il nous a donné l'autorité sur toute chose. Et c'est ce qu'on enseigne et c'est ce qu'on veut partager. Au lieu de demander à Dieu de faire, il nous a dit « allez et faisez ». Et faites, pardon. Allez et faites. Donc, il nous a donné l'autorité pour aller faire. C'est plus à nous de demander « Seigneur, fais que, fais que, fais que, fais que ». Il a dit « tout est accompli à la croix ». Maintenant, allez. Amen. Amen. Alors, on organise, tout est basé sur la parole de Dieu. On est des amoureux, tous les deux, de la parole de Dieu. Moi, je suis née entre deux pages de la Bible et vraiment, j'ai toujours aimé la parole de Dieu. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai 68 ans, ça fait 60 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur et que tous les jours, je lis, je médite, je prie la parole de Dieu. Je l'aime plus que tout. Il n'y a rien qui peut me distraire plus dans le monde. D'abord, la parole de Dieu. C'est vraiment, je le dis devant Dieu et devant les hommes parce que c'est ma vie. Ma vie, elle est fondée sur la parole de Dieu. Le verset que mon papa avait écrit dans ma Bible à l'âge de 8 ans, c'est ta parole est le chemin, la vérité et la vie. Et que ces paroles ne s'éloignent pas de ta bouche. C'est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Ça marche. Il est vraiment. Et c'est les paroles de Dieu, si elles sont vérité et vie, c'est parce que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Donc vraiment, je vous encourage à travers juste cette petite exhortation à aimer la parole de Dieu plus que tout. Parce que la parole et l'esprit, ça vous donne de la vie à votre vie. Amen. Donc, quand on fait, nous, des camps, on fait des séminaires, on fait beaucoup de choses. On est établi en métropole, c'est vrai, à Reims, en France. Ouais. Oui, donc, on fait tout ça de l'autre côté. Mais merci pour l'invitation. On vient aussi de temps en temps au Québec, parce que, comme vous avez remarqué, l'accent de Michel vient d'ici, pas le mien. Ils ne m'ont pas entendu. Ils ne t'ont pas encore entendu, chérie. Bah, dis-leur 2 mots. Bonjour. Je suis québécois. Voilà, donc Michel a reçu l'appel missionnaire il y a quelques années. Il en parlera s'il veut. Mais maintenant, nous sommes établis effectivement en France et on organise beaucoup de séminaires en France. Par contre, vous pouvez être au bénéfice de tout ce qu'on fait à travers un
manuel qui s'appelle le manuel des plus que vainqueurs, qui est en vente à la table à l'extérieur. Merci à la sœur qui s'occupe de la vente. Ça me dégage, moi, du travail. Merci beaucoup. Sois béni pour ce que tu fais. Ça soutient notre ministère. Et dans ce livre, dans ce cahier, vous avez à peu près un résumé de tout ce qu'on enseigne. Chaque page est un autre enseignement. C'est un résumé, mais ça vous donne vraiment l'envie d'aller plus loin et de fouiller. Il y a sur les liens d'âme, il y a sur le pardon, il y a sur la victoire, il y a sur les versets épais, il y a sur l'armure du chrétien. Il y a plein de domaines qui vous encouragent à travers ce petit cahier qui est à $10. Et je n'ai pas envie de les ramener dans mes valises. Demain matin, on part. Donc, merci de vider le stock. J'ai bien fait ça? Amen. Donc, et puis, on est des missionnaires, donc on vit du ministère. On n'a pas de ressources. On vit par le ministère. Et donc, chaque $10 que vous investissez, ça investit dans l'association Plus que Vainqueurs pour nous soutenir dans tout ce qu'on organise. Voilà. Je voudrais citer juste un verset. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et c'est vraiment ce que nous sommes appelés à devenir. Des fleuves d'eau vive dans ce monde qui n'a pas d'espérance, qui va de mal en pis, comme le pasteur vous l'a dit. Devenons de ces fleuves d'eau vive, que l'eau coule de nous pour aller arroser, pour aller inonder ce monde. Et ces fleuves, eh ben, c'est l'eau de la parole de Dieu. Je reviens. Les sources, la source, c'est la parole de Dieu. Soyez remplis de la parole de Dieu pour en déborder sur les autres. Amen. Et que ça amène vraiment de la vie dans la vie des autres. Pas juste une lettre qui tue, qui est il faut, tu dois, mais une parole révélée par le Saint-Esprit qui va amener de la vie à toutes les personnes que vous rencontrez. Soyez pleins de cette eau vive et bénissez les autres à travers la parole de Dieu. Merci. Amen. Merci, Corinne. Gloire à Dieu. Elle a le feu, ma femme. Amen. Elle est passionnée de la parole de Dieu, passionnée de communiquer aussi cette parole. Combien il y en a, c'est la première fois que vous me rencontrez? Oui, la majorité d'entre vous. En quelques mots, je me suis converti en 1980 et officiellement en 1982, lorsque j'ai été invité pour la première fois dans une assemblée comme celle-ci et que j'ai entendu prêcher la parole de Dieu avec foi, avec onction. Et j'ai répondu à l'appel au salut, donné mon cœur à Jésus. J'ai acheté une Bible, je l'ai ouverte, je l'ai étudiée et j'en ai fait mon livre de vie. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé de croire que la Bible était la parole de Dieu, de l'étudier et de me conformer à ce qu'elle me demandait de faire. Et ça l'a complètement changé, révolutionné ma vie. Je suis un ancien cocaïnomane qui a été délivré instantanément par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, je viens de célébrer 75 ans. Mais ça, c'est une grâce avec la vie que j'ai eue avant ma conversion. C'est étonnant que je me sois rendu là. Ça fait 25 ans que j'œuvre comme missionnaire en France, où on a fondé une maison de guérison pour les cœurs brisés qui s'appelle Le Bon Samaritain. Et ça fait 15 ans qu'on a acquis cet hôpital spirituel là-bas, près de Reims, dans la région du Champagne, que j'aime beaucoup. Et par la les deux. Et par la grâce de Dieu, on voyage beaucoup à travers la francophonie pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En 1990, donc ça ferait 33 ans cette année, j'ai quitté carrière et profession pour me consacrer à temps plein à l'annonce de l'Évangile. Et dans mon cœur à moi, il fallait que je donne un nom à l'association et j'étais inspiré par ce verset que Corinne a cité dans Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Et vous savez, souvent de fois, les gens me demandent, ils ont dit, mais pourquoi plus que vainqueur? C'est quoi la différence, un vainqueur puis un plus que vainqueur? La Bible nous dit que Jésus est le grand vainqueur. Mais que nous, en Jésus-Christ, on est plus que vainqueurs. Est-ce qu'on est plus que Jésus? Ben non. Alors, il y a un exemple que j'aime donner pour que vous compreniez la différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur.
Il y a ce boxeur qui s'entraîne, il veut être champion du monde. Donc, il s'abstrait à une discipline, à un régime et à un entraînement rigoureux parce qu'il veut être champion du monde. Arrive le jour J, il monte dans le ring, mais il y a en face de lui un autre boxeur qui lui aussi veut être champion du monde, qui sait lui aussi entraîner. Puis là, le combat commence. Et les deux, ça se tape dessus de toute leur force. Mais notre champion, parce qu'il frappe plus fort, plus souvent, et surtout qu'il encaisse mieux que l'adversaire, parvient à le mettre KO. L'arbitre compte jusqu'à 10, déclare notre ami vainqueur, met une ceinture autour de sa taille et lui donne un chèque de 500 000 $. Il est vainqueur. Quand il arrive chez lui, il donne le chèque à sa femme. Elle est plus que vainqueur. Elle n'a pas eu à s'entraîner, elle n'a pas eu à s'astreindre dans un régime, elle n'a pas eu à monter dans le ring, elle n'a pas eu à donner de coups, elle n'a pas eu à reçu de coups, mais elle a le chèque. Qui est allé à la croix? Qui a dépouillé les dominations, les autorités? Qui les a livrés publiquement en spectacle? Qui a triomphé d'elle par la croix? Il est le grand vainqueur. Nous qui nous approprions dans tous les aspects et tous les domaines de notre vie, ce que lui a accompli comme boulot, on est appelé des plus que vainqueurs. Alléluia! Donc, ma mission, ce n'est pas de me battre contre le diable, il a été mis KO pour que moi je sois OK. Hello? Jésus l'a mis KO pour que moi je sois OK. OK dans tous les aspects, dans tous les domaines de ma vie, parce qu'il a tout accompli. Donc, je n'ai pas à me battre pour aller chercher une victoire, j'ai à combattre dans la victoire. Elle est déjà acquise. Mais ce n'est pas toujours évident de l'assumer par rapport aux difficultés, aux diverses épreuves qu'on peut être appelé à traverser. Et je vous invite déjà dans le premier verset que je voudrais partager avec vous. Et le titre de mon message ce matin serait « L'attitude dans l'épreuve ». Mon attitude, plus que mes aptitudes, va déterminer mon altitude. Je vais le redire, celle-là. Mon attitude, plus que toutes mes aptitudes, va déterminer mon altitude. Et dans le psaume 119, au verset 92, voici ce que nous lisons. Le psaume 119, verset 92. « Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. » Le psalmiste me dit, si ta parole n'avait pas été les délices de ma vie, de mon cœur, comme Corinne l'a partagé depuis l'âge de 8 ans, elle est une passionnée de la parole de Dieu, et c'est malheureux parce qu'il ne reste plus de son livre. On est venu avec une quantité limitée. D'ailleurs, il me reste un livre à vendre, Renversons et Forteresse. Et j'ai écrit 2 livres, Combat spirituel, Renversons et Forteresse, mais sur notre site, plusquevainqueur.com, vous pouvez les commander, ou à la CLC habituellement, ils ont nos livres. Mais Corinne a écrit un livre qui s'appelle « Envie », afin de vous donner envie de vivre par la parole de Dieu, révélée par le Saint-Esprit. Et cette parole, c'est ce qui l'a soutenu tout au long de sa vie, c'est ce qui m'a soutenu tout au long de ma vie depuis ma conversion. Parce qu'avant ma conversion, je n'avais jamais lu la Bible. On nous interdisait de lire la Bible pour ceux de ma génération. On disait que c'était dangereux de devenir fou. Seuls ceux qui l'avaient étudiée qui pouvaient la comprendre. Et un jour, j'ai lu le psaume 119, verset 130, qui dit « La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence. » Ils m'ont menti pendant des années. Je suis intelligent maintenant, depuis que j'ai découvert la parole de Dieu. L'intelligence, c'est la vraie intelligence, c'est de connaître Dieu. Tu peux avoir tous les diplômes pour tapisser tous les murs que tu veux de toutes les plus grandes universités au monde. Si tu ne connais pas Dieu, tu es pauvre. Mais la connaissance de la parole de Dieu. Et le psalmiste, il dit, si je n'avais pas fait de ta parole mes délices, j'aurais péri dans ma misère. Et vous savez, au fil des années, j'ai constaté qu'il y a 3 catégories de croyants qui existent. La première catégorie de croyants sont ceux qui sont présentement dans une épreuve. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin,
Vous êtes venus au culte et vous traversez une épreuve. Vous êtes dans une épreuve. OK? La première catégorie. La deuxième catégorie sont les croyants qui ont sorti victorieusement d'une épreuve. Est-ce qu'il y en a, vous avez surmonté? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La troisième catégorie de croyants sont ceux qui s'en vont vers une épreuve. Est-ce qu'il y en a, vous manquez d'épreuves? Est-ce qu'il y en a, vous vous levez le matin et vous dites, purée, ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'épreuve. Il me semble, s'il m'arrivait une belle épreuve. Non? Vous faites pas, vous n'avez pas ça, non? Vous n'avez pas sur votre frigo le verset qui dit « Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés » et tu proclames ce verset chaque jour? Non? Non, on a des versets « Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. » Mais pas d'épreuves. Épargne-moi les épreuves. Hein? Mais oui, les épreuves. Mais pourtant, l'épreuve est nécessaire. Vous savez, j'étais nouveau converti et j'ai un arrière-plan de 18 ans de consommation de drogue. Fait que il m'a fallu quelques années pour redescendre sur terre. Parce que j'ai flyé haut pendant longtemps. Et à un moment donné, dans un des passages que je lis, c'est l'Épître de Jacques au chapitre 1, verset 2, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes appelés. » J'ai dit « Oh purée, il n'avait fumé du bon, lui, parce que... » Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand il m'arrive une épreuve, mon premier réflexe, c'est pas de « Ah, merci Seigneur, enfin une épreuve! » Non. Mais lui, il dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes appelés. » J'ai dit « Il a compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris encore. » Et là, j'ai fouillé pour essayer de comprendre qu'est-ce que l'apôtre voulait nous dire par le Saint-Esprit à travers ça. Et l'apôtre Pierre, quand il dit, dans 1 Pierre 5,10, « Après que vous aurez souffert un peu de temps. » C'est combien long, ça, un peu de temps? Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de grâce vous fortifiera, vous affermira, vous rendra lui-même inébranlable. Ben oui, l'épreuve est là pour te rendre inébranlable. Pas d'épreuve, pas de preuve, c'est dans l'épreuve qu'on fait nos preuves. Je vais le redire. Pas d'épreuve, pas de preuve, c'est dans l'épreuve qu'on fait nos preuves. Tu me dis que tu as la foi? Prouve-moi-le. Montre-moi-les. C'est beau de dire j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. C'est beau de dire je suis béni tous les jours de ma vie, je suis béni. Vous connaissez ce chant, non? Je ne vais pas toute la chanter, chérie, non. Mais gloire à Dieu pour les bénédictions. Mais moi, les plus grandes leçons de ma vie, je ne les ai pas apprises dans les bénédictions, je les ai apprises dans les épreuves. Ce ne sont pas les mers calmes qui forment les marins. Tu ne peux pas faire de voile sans vent. Sinon, tu fais de la rame. Mais le même vent peut te faire chavirer ou te propulser plus loin. C'est quoi la différence? Le vent? Non. Ta position face au vent. Comment toi, tu vas réagir dans l'épreuve? Comment toi, tu vas faire face aux diverses épreuves que tu peux avoir à surmonter? Et appuyer sur la parole de Dieu qui me dit que Dieu ne permettra jamais que survienne dans ma vie une épreuve plus grande que ma capacité à la surmonter, attendu que je m'appuie sur lui. Il y a des épreuves que je ne parviens pas à surmonter parce que j'essaie de les surmonter par mes propres forces. Mais si je cherche en lui, au travers de sa parole, la solution, l'aide, le réconfort et ce que j'ai besoin de la force pour surmonter l'épreuve, il n'y a pas une épreuve que je ne pourrai pas surmonter. Quand on lit dans Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ qui m'a aimé », lisez les versets qui précèdent. C'est quoi toutes ces choses dans lesquelles je suis plus que vainqueur? Tribulation, oppression, difficulté, épreuve, calamité. Oh purée! Mais malgré ça, dans toutes ces choses,
je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ qui m'a aimé. Venez avec moi dans Proverbe 24, au verset 10. Proverbe 24, verset 10 dit, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Si quand arrive l'épreuve, tu te décourages, t'abandonnes, tu critiques, tu murmures ou tu fais ce qu'on appelle de la pite aiguë. Vous connaissez ça, de la pite aiguë? Non? Pourtant, vous en faites des fois. De la pite aiguë, c'est de l'apitoiement excessif sur soi-même. Pauvre petit moi, ça va pas. Eux sont bénis, moi pas. Eux, tout ce qu'ils demandent, ils l'ont. Moi, j'ai beau prier, il n'y a rien qui se passe. Et tu regardes, tu fais du nombrilisme. Tu es centré sur toi. Quand arrive une épreuve, là, au lieu de dire pourquoi, dis pour, espace quoi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers ça, Seigneur? Quelle est la formation? Parce qu'on est en formation. Depuis notre nouvelle naissance, Dieu a un but, c'est de faire de toi, mon frère, de toi, ma sœur, de moi aussi, eh bien, une personne qui va être rendue à la stature parfaite de Jésus-Christ, le premier d'entre les frères. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais il y a du boulot avec moi. Riez pas trop, parce que c'est la même chose avec vous aussi. Et chacun, on n'est pas rendu au même niveau. C'est la raison pour laquelle il faut travailler à cette unité en respectant que l'autre est différent et il n'est pas rendu au même niveau de rénovation que toi t'es rendu. Dans Philippiens 1,6, il est écrit que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour de gloire de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous, on est en chantier. C'est la raison pour laquelle, quand on se rencontre, on peut dire en chantier de te connaître. Parce que tu es en chantier, je suis en chantier. Il y en a pour qui la rénovation est beaucoup plus avancée que d'autres. Il y en a qui sont dans le rough, il y en a qui sont dans le produit fini. Mais c'est Dieu qui a commencé le travail. Et qu'est-ce qu'il me demande à moi? Peu importe les circonstances. Philippiens 4,4. Vous connaissez ce verset, Philippiens 4,4? Soyez toujours joyeux. Amen. Oui. Oh! Mais tu sais, amen, quand tout va bien, c'est facile. Mais quand tu es dans le fumier jusqu'au nez, et pour dire amen, il faut que tu te lèves sur la pointe des pieds, là, tu commences à te démarquer des autres. Mais tu as raison de dire amen, peu importe les circonstances, parce que mon Dieu est celui qui va avoir le dernier mot dans toutes les circonstances de ma vie. Parce que je lui ai donné ma vie. Qui ici a déjà donné sa vie à Dieu? OK? Moi, je lève parce que si tu n'as pas levé ta main, je veux savoir. Qui n'a pas donné sa vie à Dieu? Tu veux y donner? Tu n'as pas levé la main? Les deux? Quelqu'un? Amen. Deux mains. Et c'est ça. Si tu donnes ta vie à Dieu, il apprend et à partir de ce moment-là, il commence un travail de rénovation dans ta vie. Il va te guérir des blessures du passé. Il va te délivrer des liens, puis, etc. Il va te transformer de gloire en gloire en son image. Il va répondre à tes questions. Il va prendre soin de toi. Il est un bon Dieu qui veut le meilleur pour ses enfants. Donc, l'important, c'est de vraiment y donner toute ta vie, tous les aspects, tous les domaines de ta vie, puis après, de le laisser faire. Et les épreuves, il faut que tu les regardes de différentes façons que tu les regardais avant. Parce que l'épreuve, rappelez-vous, l'épreuve, pas d'épreuve, pas de preuve, c'est dans l'épreuve que tu vas faire tes preuves. Il y a la saison scolaire qui vient de recommencer, OK? Ceux qui avaient des enfants ici qui sont scolarisés, OK? Levez la main ceux qui avaient des enfants qui sont scolarisés. Si, à la fin de l'année, votre enfant arrive chez vous, puis qu'il vous dit « Maman, c'est pas juste, l'école, ils me font passer des examens. » Ben, ils vont dire « Chérie, c'est normal qu'ils te font passer des examens. »« Oui, mais pourquoi ils me font passer des examens? » Ben, pour savoir si tu as bien assimilé la matière qu'ils t'ont enseignée. Et si tu as bien assimilé la matière, tu vas pouvoir graduer. Vous me suivez jusque-là? Bon, bien, Dieu qui veut nous affermir, qui veut nous rendre inébranlables, bien, lui aussi, il nous enseigne des choses. Et après, il nous fait passer des tests, des examens,
pour voir où tu en es rendu. Est-ce que tu as bien assimilé la leçon qu'il voulait t'enseigner? Et si tu n'as pas bien assimilé, il recommence. Tu vas doubler. J'en connais qui n'ont pas doublé, ils ont triplé, ils ont quadruplé, ils ont quintuplé. Parce qu'ils sont toujours dans la même erreur, dans la même épreuve, puis ils ne s'en sortent pas. Assimile. Dieu est en contrôle. Et je ne me moque pas des épreuves. Il y a des terribles épreuves. On vient de perdre notre plus grand ami, nous, en France. Et c'est une épreuve, la perte d'un être cher. Mais notre espérance, c'est que ce n'est pas fini là. Nous, on sait qu'on va la revoir un jour parce qu'elle est enfant de Dieu. Et que Dieu va nous réunir un jour tous ensemble dans l'éternité. Donc, il y a la souffrance, la douleur de perdre un être cher, mais ce n'est pas ça qui arrête ma vie. Moi, je continue. Et à travers ça, c'est l'épreuve de notre foi. L'apôtre Pierre, au chapitre 4, au verset 12, il dit que considérez que l'épreuve, la fournaise, ne soyez pas étonnés de la fournaise dans laquelle Dieu vous a placé pour vous éprouver, pour vous purifier, et parce que votre foi, elle est plus précieuse que l'or pur qui pourtant est éprouvé par le feu. Donc, l'épreuve est là pour déterminer à quel niveau est rendue ta foi, c'est-à-dire ta confiance en Dieu, dans peu importe les circonstances. Et qu'est-ce qui va déterminer, qu'est-ce qui fait le plus plaisir à Dieu? Dans Hébreux 4.6, il dit, « Or, sans la foi, Hébreux 11.6, pardon, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est notre foi. C'est que malgré les circonstances, malgré les situations, malgré les épreuves, malgré les difficultés, nous, on continue à le louer, on continue à lui rendre gloire, on continue à faire confiance à Dieu, peu importe les circonstances. Ça démontre que tu as confiance en Dieu. Quand, malgré l'épreuve, tu gardes ta joie, tu gardes ta paix. Au lieu de critiquer, au lieu de murmurer, au lieu de décourager, comme je disais tout à l'heure, faire de la pite aiguë, tu commences à proclamer les promesses de Dieu. Une des meilleures attitudes à développer face à l'épreuve, c'est au lieu de parler de ton épreuve, parle à ton épreuve au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir la différence que ça va faire dans ta vie. Parce que quand on parle de nos difficultés, de notre épreuve, je ne sais pas ici au Québec là, comment c'est rendu, là, mais là-bas en France, là, j'ai l'impression quand les gens racontent leurs difficultés, là, ils en mettent toujours un petit peu plus. C'est comme c'est toujours plus grave que la réalité, vraiment. T'sais. Puis plus tu en racontes, plus tu en parles, plus tu en rajoutes. Puis à un moment donné, l'épreuve est catastrophique. Vous ne faites pas ça au Québec, vous, hein? Mais si au lieu de parler de ton problème, tu parles à ton problème au nom de Jésus-Christ, et que tu développes l'attitude de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers ça? Je ne laisserai pas l'ennemi de mon âme me voler ma paix, ma joie, ma confiance en toi, parce qu'il arrive une circonstance, une situation qui m'affecte, que je n'avais pas prévue, qui est difficile pour moi, mais avec toi, Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Romains 8, 31, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et je proclame les promesses de Dieu. Et là, je demande à Dieu, mais que veux-tu m'enseigner à travers cette épreuve? La première chose qu'il va vouloir t'enseigner, c'est même si tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive, continue à lui faire confiance. Et à le louer en toute occasion, en toute circonstance. Il y avait une personne qui demeurait en montagne et qui vivait une période, mais ça faisait des mois et des mois que c'était épreuve par-dessus épreuve, elle n'en pouvait plus. Elle avait beau prier, elle avait l'impression que Dieu ne répondait pas, puis elle était découragée, dépression, puis elle décide de se suicider, de se jeter en bas de la falaise. Et donc, elle monte au-dessus de la falaise en montagne, puis elle crie « La vie est méchante! » Et l'écho de répondre « Chante, chante, chante. » Et là, elle a eu le message. La vie est méchante? Chante. La vie est méchante? Chante les louanges de Dieu.
Tu peux dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi telle épreuve, telle situation, telle difficulté, mais je sais que tu es vivant, je sais que c'est toi qui auras le dernier mot. C'est à toi que j'ai mis ma confiance, c'est à toi que j'ai remis ma vie. Et je sais que tu ne sommeilles ni ne dors, celui qui veille et qui me garde, et que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Et je ne le comprends pas maintenant, mais je sais que la situation dans laquelle je me trouve va concourir à mon bien. Parce que tu es Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle d'épreuves, de difficultés, ce n'est pas un sujet que les gens m'entendent, et pourtant, c'est notre réalité. Qui ici n'a pas d'épreuve? Alors, on est tous à la même enseigne. Parce qu'on a un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable ne vient que pour voler, détruire, égorger et tuer. Mais moi, dit Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient même en abondance. Et donc, l'épreuve, prie pas pour être épargné des épreuves. Prie pour que tu puisses, à travers l'épreuve, apprendre la leçon qu'il y a à apprendre, comme ton enfant qui va passer les examens de fin d'année et que s'il a bien assimilé la matière, il va graduer. Bien, toi aussi, une fois que tu as surmonté l'épreuve, parce que tu as fait confiance en Dieu, parce que tu as eu la bonne attitude, c'est pour aller vers une autre épreuve. Il a été long à venir, celle-là, hein? Mais c'est ça la réalité de notre vie. Et l'épreuve, vous connaissez tous l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego? Les compagnons de Daniel qui ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Et le roi a tellement été fâché qu'il n'obéisse pas, il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus et il les a fait lier et jeter dans la fournaise. Et avant qu'ils jettent, moi j'aime la réponse de ces 3 mecs. Vous savez ce qu'ils ont dit au roi? Hey, roi, écoute bien là. Nous autres, là, on n'adorera pas ta statue. Le Dieu en qui on se confie, là, va nous délivrer. Puis même s'il ne le fait pas, hey, c'est-tu réaliste? Il dit, même s'il n'intervient pas, nous, pas de compromis, on n'adorera pas ta statue. Et là, le roi est en pétard. Hein? Il les a fait prendre, il les a fait jeter dans la fournaise. Après un certain temps, il dit, quand même, dans tout mon royaume, j'ai fait un décret, tout le monde à genoux devant la statue, sauf 3 jeunes hommes. Purée, ils ont des convictions, eux autres. C'est vraiment des mecs qui se tiennent pour leurs convictions. J'ai du respect pour eux. Il s'approche de la fournaise, puis il dit à ses serviteurs, « Hey, on n'a pas jeté 3 gars liés dans la fournaise? » Il dit, « Oui. » Il dit, « J'en vois 4 sans lien. » La seule chose qui a brûlé dans la fournaise, c'est les liens. L'épreuve va permettre de brûler des liens dans ta vie que tu ne soupçonnes même pas qu'ils sont là. Si tu acceptes de passer par le feu de Dieu va détruire des liens, va t'affiner, va t'affermir. Il y a eu l'été dernier, ou il y a 2 ans, des incendies terribles en Californie, quartier de Beverly Hills, en tout cas une grosse partie. Et le dimanche matin, il y avait un pasteur qui habitait là où tout a été rasé. Et le dimanche matin, il arrive sur la tribune pour le culte, puis il met sur la tribune un vase en céramique. Puis il dit à la congrégation, il dit, « Voici tout ce qui reste de ma maison. Tout le reste a été cramé. » Mais il dit, « Savez-vous pourquoi ce vase n'a pas été cramé? C'est parce qu'il avait déjà passé au feu. » Si tu acceptes de passer au feu de Dieu, tu acceptes que Dieu te purifie, que Dieu brûle des liens dans ta vie, que tu ne soupçonnes même pas qu'ils sont là, qui te raffine, qui te modèle, qui te façonne comme lui veut le faire. Vous savez, pour donner une forme au métal, il faut le chauffer. Pour purifier l'or, il faut la chauffer. Est-ce que tu veux être un bidet ou tu veux être un vase d'honneur? C'est utile, un bidet. Il en faut. Un pot de chambre, c'est utile.
Moi, je ne veux pas être un pot de chambre, je veux être un vase d'honneur. Et pour ça, je dois accepter. Il y a des épreuves qui viennent du diable. J'ai à apprendre le combat spirituel, à discerner les esprits. Si c'est l'ennemi qui est derrière moi, je vais lui résister, je vais le remettre à sa place, je vais lui rappeler qu'il a été mis KO et que c'est moi qui ai le chèque. Mais si l'épreuve dans laquelle je vient de ma propre chair à moi, parce que mes passions de la chair, puis etc., j'ai à me discipliner, la maîtrise de soi, j'ai à reconnaître que c'est moi qui ai fauté, repentir, demander pardon, puis renoncer, puis remplacer, puis etc. Mais si elle vient de Dieu, parce qu'il y a des épreuves que c'est Dieu, que c'est lui qui les envoie. Lorsqu'on est dans l'épreuve, un des premiers livres qui est cité souvent dans des messages pour encourager les gens qui traversent des épreuves, c'est le livre de Job. Et Job, c'était un homme juste. C'était le plus juste sur la terre. Ce n'est pas parce que tu es juste que tu n'auras pas d'épreuves. Au contraire, tu peux avoir plus d'épreuves que d'autres, mais c'est pas grave. Vu que tu es juste, tu sais que les épreuves à ce moment-là vont te rendre encore plus juste, mais plus de ta propre justice, de celle de Dieu. Et tu es d'accord à être raffiné, affiné, puis transformé de gloire en gloire. Tu vas accepter l'épreuve. Tu vois? Et donc, Job, malgré qu'il était juste, Satan a eu accès à lui, avec l'autorisation de Dieu. Vous remarquerez, avec l'autorisation de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il perd tout. Il perd tout. Et il y a 42 chapitres dans le livre de Job. Et au chapitre 19, au verset 25, c'est un verset qui m'a toujours percuté parce que tu es à peu près dans le milieu de l'histoire de Job. Il a perdu ses enfants, il a perdu son bétail, il a perdu ses finances, il a perdu sa santé. Puis sa femme, pour l'encourager, dit, « Tu continues malgré ça à faire confiance à un Dieu qui permet qu'il t'arrive toutes ces épreuves-là. Maudit Dieu, puis crève. » Oui, non, tu es contre continuer à faire confiance à un Dieu qui permet que tu aies telle épreuve, telle difficulté. Et Job, au chapitre 19, verset 25, dira, et c'est moi qui paraphrase, « Je ne sais pas pourquoi tout ça m'arrive, moi qui étais juste. Pourquoi j'ai toutes ces épreuves? Mais il y a une chose que je sais, c'est que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Je ne sais pas pourquoi je traverse l'épreuve que je traverse aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai à faire face à cette situation. Mais il y a une chose que je sais. Celui qui va avoir le dernier mot dans ma situation, c'est mon Rédempteur. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Il m'aime. Il est préoccupé par ma situation. Il n'est pas indifférent à ce que tu traverses, mon frère et ma soeur. Il n'est pas indifférent à ton épreuve. Il n'est pas indifférent à tes interrogations, à tes difficultés, à tes questionnements. J'ai beaucoup aimé par rapport à ton cours de disciple de dire, ce qu'on veut, c'est vos questions, qu'on les mette ensemble, qu'on fouille pour trouver exactement qu'est-ce que Dieu nous appelle, nous, ici, en tant qu'Assemblée, à accomplir de sa part et comment le faire. Travailler dans l'unité. Bien ça veut dire que tu es appelé à mourir à toi-même. Il y a des choses qu'il faudra que tu renonces pour dire, ah ben ça c'était une conviction, mais aujourd'hui, à la lumière de, ben c'est moins une conviction et j'accepte de m'ouvrir à d'autres choses, etc. Et là, on est malléable. Et notre Dieu, il veut nous rendre à la stature parfaite de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, il reste du boulot à faire, hein? En pensant à toi, là. Ah oui, pas en pensant à celui à qui tu dis ça, là. Il y a un travail à faire. Mais rappelez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. OK? Pas de compromis. On reste ferme malgré l'adversité. Ce n'est pas parce que les temps sont durs que je vais changer mes convictions par rapport à la confiance que j'ai en Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Bien-aimés, on est aujourd'hui dans une saison dans le calendrier de Dieu où 95% de toutes les prophéties bibliques ont été réalisées exactement comme elles avaient été prophétisées.
Donc, le 5 % qui reste, là, je peux faire confiance. Si ça a été juste pour 95, je peux avoir confiance que le 5 qui reste, ça va arriver comme Dieu a dit qu'il arriverait. Et il m'a dit que dans les derniers temps, les temps seraient de plus en plus difficiles. Il y aurait des guerres, des bruits de guerre, des tsunamis, des tremblements de terre, des incendies, tout ce que tu veux. On appellera le mal bien, le bien mal. Les enfants seront rebelles à leurs parents, égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu, enfants farons, etc. C'est là devant nos yeux. Il faut vraiment être une autruche pour ne pas le constater. Si tu as le moindrement d'intelligence et tu t'arrêtes et tu examines les temps dans lesquels nous sommes, ben, tu sais qu'il y a une trompette qui va sonner bientôt. Mais Jésus dira, quand vous verrez ces choses, que votre cœur ne se trouble pas. Levez la tête, votre délivrance approche. Mais, en attendant, vous êtes appelés à briller comme des flambeaux dans le monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous savez, il y a John Wesley, et ça m'avait marqué, John Wesley, il disait un jour, « Bien-aimés, je vous encourage, je vous exhorte à témoigner en toutes circonstances et si nécessaire à parler. » Ce que tu vis parle plus fort que ce que tu dis. Si tu dis, mais tu ne vis pas ce que tu dis, ça discrédite. C'est un discrédit. Mais si tu vis ce que tu dis et tu dis ce que tu vis, là, tu es un témoin. Imagine-toi, tu es dans une épreuve. Les gens autour de toi savent l'épreuve dans laquelle tu es. Et ils te rencontrent, et vu l'épreuve dans laquelle tu es, s'attendent d'avoir quelqu'un de déprimé, découragé, triste. Et au lieu de ça, voient quelqu'un joyeux, en paix et enthousiaste. On se dit, mais attends, j'ai entendu dire que tu traversais telle épreuve. C'est vrai? Oui, absolument. Mais comment ça se fait que tu étais... Ben, c'est parce que j'ai un Dieu vivant en qui j'ai mis ma confiance. Je ne suis pas tout seul dans l'épreuve. Il est avec moi dans la fournaise. Puis la fournaise dans laquelle je me trouve pour l'instant, eh bien, elle va servir à quelque chose de positif. Elle va brûler des liens dans ma vie. Elle va m'affermir. Elle va faire en sorte que quand le feu de l'ennemi va arriver, je ne serai pas atteint, j'aurai déjà passé au feu. C'est comme ça qu'ils combattent des incendies. Hein? Quand un incendie est hors contrôle, ils vont dans la direction où le vent pousse le feu et ils brûlent la partie vers laquelle le feu s'en va pour que quand le feu hors contrôle arrive, il n'y a plus rien à brûler et là, ils prennent le contrôle du feu. On est d'accord là-dessus. C'est comme ça que ça procède. Bien, Dieu, il fait pareil dans ta vie. Il devance, il sait que l'ennemi, il veut te détruire. Donc, Dieu permet qu'il y ait des situations dans ta vie que ça fait mal. C'est dur, l'épreuve. Mais ça t'affermit, ça te fortifie, ça te rend inébranlable et ta confiance en Dieu s'accentue, devient de plus en plus forte. Que quand le feu de l'ennemi arrive, ça ne t'atteint pas, tu as déjà passé au feu. Et là, au lieu de te détruire, ça t'a affermi. Je termine avec ces versets dans le livre des Lamentations, chapitre 3. Vous savez, les Lamentations de Jérémie. C'est devenu un terme où on appelle ça des jérémiades. Oui, c'est de là que ça vient, les jérémiades. Et c'est quoi les jérémiades? Hein? Des plaintes. Quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, de chialer, puis il est toujours en train des jérémiades, c'est toujours en train de, au lieu de... Mais je comprends pourquoi que Dieu a permis que ce soit Jérémie qui écrive le livre des Lamentations. Un, il ne voulait pas être prophète. Ça a été contre son gré.
mais il a été forcé d'enseigner, d'annoncer toujours des mauvaises nouvelles au peuple. Puis le peuple n'en voulait pas de mauvaises nouvelles, il voulait des bonnes nouvelles, mais lui, il annonçait la vérité. Et parce qu'il annonçait la vérité, il a été persécuté. OK, ils l'ont jeté dans une citerne, ils l'ont mis en prison, ils ont tout fait. Fait un jour, écoutez bien ce qui suit, Lamentation, chapitre 3, verset 18. C'est le prophète Jérémie, un prophète de Dieu. Voici ce qu'il dit. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous auriez dit, comme Jérémie, ma force est perdue, j'ai plus d'espérance en l'Éternel? OK? Amen. C'est sûr que ça nous aidera presque à chacun de nous un jour où tu dis, mais c'est impossible, mais Seigneur, comment tu as pu permettre ça? J'ai même plus d'espérance en l'Éternel. Verset 19 et suivant. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, continue jusqu'à, OK? Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Arrête là. Jérémie, il dit, quand je pense à mon malheur, à ma détresse, à l'absinthe, au poison, quand mon âme se souvient de tout ce qui ne va pas, elle est abattue au-dedans de moi. Verset suivant. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Regardez-moi un instant. Regardez-moi. Tu as un prophète, un homme de Dieu, qui, en quelques versets, passe de « je n'ai plus de force, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel » à quelqu'un qui loue Dieu parce que ses bontés se sont renouvelées pour lui chaque matin et il proclame la fidélité de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé entre les deux? Entre le verset 18 et le verset 23, qu'est-ce qui est arrivé? La situation n'a pas changé. Il a pris une décision. D'abord, ça a commencé par un constat. Il dit, quand je pense à tout ce qui ne va pas, quand je me rappelle ces choses-là, mon âme, elle devient abattue au-dedans de moi. Et là, il prend une décision. Il dit, voici ce que je veux. C'est une décision, un acte de sa volonté. Je prends la décision de repasser dans mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour moi chaque matin. Que ta fidélité est grande, Éternel. Wow! Il a compris que ce à quoi il pensait avait une influence directe sur son âme. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Réjouis-toi, mon âme, parce que l'Éternel est là. C'est toi qui décides ce que tu veux repasser dans ton cœur. C'est toi qui as le zapper. Vous connaissez ça, un zapper? Télécommande. Vous savez, madame, cet objet que vous aimeriez avoir, mais c'est toujours votre mari qui l'a. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, la télécommande? À changer de poste. Tu es devant la télévision, puis c'est Enfer FM qui joue. Hey, prends le zapper, puis va-t'en sur Ciel FM. Enfer FM. Quand je pense à mon malheur, à ma détresse, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Ciel FM. Oh, alléluia, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Je ne comprends pas pourquoi il m'arrive telle chose, mais mon Dieu est vivant, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, et je l'aime. Et dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Alléluia. C'est une décision. Mon attitude, plus que mes aptitudes, va déterminer mon altitude. Quelle est mon attitude face à l'épreuve?
Ça témoigne bien plus que tous les discours qu'on pourrait faire à notre entourage. Surtout dans nos familles, quand on leur a témoigné notre rencontre avec le Christ, comment ça a changé notre vie, etc., puis qui n'ont pas accepté le Seigneur, puis qui ont dit « Oh oui, on t'entendra là-dessus une autre fois, on connaît ta vie passée, etc. » Ils te regardent vivre. Il te regarde vivre. On est une épître vivante, une lettre lue devant les hommes. Toi, mon frère, toi, ma sœur, tu es peut-être le seul évangile que des gens vont lire dans ton entourage. Quelle sorte d'évangile? Ils vont lire un évangile de découragement ou un évangile de plus que vainqueur? Attendez une minute, dans mes notes, c'était marqué toute la foule. Ah, il réfléchissait, là. Ah, OK. Il est en train de réfléchir. Quel évangile? Une question, quel est l'évangile qu'une personne qui me rencontre lit en me rencontrant? C'est une bonne question, hein? C'est à chacun de trouver la réponse qui le concerne. Et là, je termine vraiment. Non, mais je viens de loin. Donc, je peux terminer 2-3 fois parce que... Oui. Non, mais je termine... Ma femme quitte. C'est pas bon signe si elle quitte avant la fin de mon message. Moi, elle connaît la suite. Un petit calendrier. Vous savez, la bonne semence, je lis ça tous les matins. Et un matin, c'était le 23 janvier de plusieurs années en arrière, et il y avait un texte. Écoutez bien, je vous lis ce que ça disait ici. Le titre, c'était « La galère ». Vous connaissez ça, une galère? Il t'a traversé une moyenne galère. Vous avez déjà entendu ça comme expression? Galérer ou toute une galère sont des expressions banales aujourd'hui. Mais sait-on qui étaient ceux qui étaient envoyés aux galères sous le règne de Louis XIV en France? Les prisonniers de droit commun, bien sûr, mais aussi tous ceux qu'on appelait hérétiques. Entre 1685 et 1752, on a compté 7370 condamnations de ces hommes qui préféraient mourir plutôt que de renier leur foi. G.A.L., désignés sous leur numéro d'écrou, marqué au fer rouge de ces 3 lettres, G.A.L., enchaînés par le cou à un assassin ou à un voleur, ils attendaient de partir sur les galères royales. Là, ils ramaient jusqu'à la mort à la cadence imposée par les gardes de chiournes. Ça, c'était ceux avec le fouet qui frappaient les esclaves, les rameurs. OK? Dans leur prison, ils chantaient. Sur la mer s'élevait le chant des psaumes. Comme les premiers chrétiens, ils se réjouissaient d'avoir été estimés dignes de souffrir des outrages pour le nom de Christ. Comme l'apôtre Paul et son compagnon Silas, ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Même dans la souffrance, ils manifestaient leur joie d'être les témoins du seul grand Dieu. Ils proclamaient leur espérance et leur confiance. Qui étaient les vainqueurs, les vrais hommes libres? Ces galériens ou leurs bourreaux? Ceux qui pouvaient dire « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Détresse, persécution, faim, dénuement, angoisse. Dans toutes ces circonstances, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. » Vous savez, bien-aimés, si Dieu avait fait un appel au volontariat et il aurait posté une offre d'emploi, recherche, hommes qui sont d'accord à être enchaînés par le cou à un criminel, à un assassin, à être marqués au fer rouge de 3 lettres infâmes qui veulent dire G.A.L. pour les galères, d'être amenés sur un bateau
et de ramer jusqu'à la mort à coups de fouette, qui est volontaire? Je pense que son offre d'emploi n'aurait pas eu beaucoup de succès. Mais Dieu connaissait les hommes qui lui étaient consacrés. Il savait que ces hommes, peu importe les circonstances, continueraient à lui faire confiance et à le louer. Je ne sais pas pour vous, bien-aimés, mais moi, je m'imagine être un criminel et je suis attaché à un mec il est sa galère avec moi. Il reçoit des coups de fouet comme moi, puis au lieu de blasphémer comme moi je blasphème, lui, il loue des louanges à son Dieu. Je dirais, écoute, mec, il y a de quoi qui ne va pas avec toi, là? Comment il est où ton Dieu? Le Dieu que tu loues, là, s'il existait, là, il ne permettrait pas que tu sois là. Il dit au contraire, il a permis que je sois là pour que je te parle de lui. Pour que toi, le criminel, tu puisses te tourner vers lui et être sauvé pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle je me trouve enchaîné à tes côtés, mon ami. Ça, c'est de la foi. Ça, c'est de la foi. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Est-ce que Dave, tu viendrais doucement au clavier? Alléluia. Je ne peux pas terminer sans vous donner l'opportunité de vous positionner par rapport à une situation dans laquelle peut-être tu t'es retrouvé à travers le message d'aujourd'hui. Et je répète, je ne me moque pas des épreuves. J'ai fondé un hôpital spirituel en France, le Bon Samaritain, une maison de guérison pour les cœurs brisés, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont affectés par des épreuves qu'ils ont eu à traverser et ont besoin d'aide, besoin d'accompagnement. Reste pas seul. Reste pas seul. Cherche l'aide. Il faut du courage pour oser reconnaître que ça ne va pas dans ta vie et aller demander de l'aide. Et il y aura toujours quelqu'un. L'aide, tu la demandes à Dieu qui, lui, va te diriger vers les bonnes personnes. Mais Dieu est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est avec toi dans la fournaise. Rappelle-toi de ça toute ta vie. Il n'y a pas une épreuve dans laquelle tu te retrouves sans que lui y soit. Nous, dès le matin, Corinne et moi, on prie, dans notre prière, on dit, Dieu, on te met dans tout ce qu'on va faire aujourd'hui afin de te retrouver dans tout ce qui pourrait nous arriver. Peu importe ce qui va nous arriver aujourd'hui, on ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas la journée, on fait des plans, des projets, on va faire ici, on va aller là. Puis souvent de fois, ce n'est pas ça qui arrive, il arrive des imprévus, il arrive des mauvaises nouvelles, une circonstance, etc. Mais on a dit, Seigneur, on t'a mis dans tout ce qu'on ferait aujourd'hui, donc on va te retrouver dans ça. Tu vas être là avec nous. Et parce que tu vas être là avec nous, cette situation-là va nous faire grandir dans la foi, dans la confiance qu'on a en toi, va nous affermir, nous fortifier, brûler peut-être des liens qui sont insoupçonnés dans notre vie, des traits de caractère qui te déplaisent et que tu aimerais raffiner. Seigneur, on te remet tout. On s'en remet à toi. Et lorsqu'on s'en remet à lui, à ce moment-là, les épreuves deviennent des bénédictions. Dieu est le spécialiste à changer le mal en bien, la malédiction en bénédiction. Il est celui à qui rien n'est impossible. Y a-t-il rien de trop étonnant de la part de notre Dieu? Et Dieu est là, il est attiré ici aujourd'hui parce qu'il te connaît depuis le sein maternel jusqu'à ce moment précis. Il sait tout ce que tu traverses. Il connaît tes interrogations, il connaît tes questionnements. Il sait aussi la souffrance, la douleur qui peut être au plus profond de ton cœur. Mais il veut te rappeler que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Au lieu de dire « Pourquoi, Seigneur? » dis « Pour espace quoi? » Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre là-dedans? Je sais que tu es là avec moi. Ensemble, on va la traverser, cette épreuve. Mais il y a une condition pour qu'il soit avec toi. Il faut que toi, tu veuilles qu'il soit avec toi. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu ici t'a jamais invité Jésus à venir vraiment dans ton cœur, que tu lui as jamais remis volontairement ta vie? Dire, écoute Dieu, je comprends pas tout, mais on me dit que tu m'aimes,
On dit que tu es un Dieu d'amour qui veut m'aider dans toutes les difficultés, toutes les circonstances. Tu n'es pas venu pour me juger, tu es venu pour me sauver. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai fait faux. Je reconnais que j'ai vécu ma vie sans toi. Mais aujourd'hui, j'accepte ton invitation. Tu me tends la main parce que tu veux m'aider, tu veux me relever de ma misère. Je saisis ta main. Si tu es là, dans ce lieu, et tu n'as jamais saisi la main de Dieu qui veut te le relever, si tu n'as jamais confessé de ta bouche que tu étais pécheur, que tu demandais pardon à Dieu et tu acceptais le salut qui se trouve uniquement dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, et tu veux le faire aujourd'hui, lève ta main, là où tu es. Lève ta main. S'il y a quelqu'un dans ce lieu, lève ta main. Première fois que tu le fais, mon ami? Tu as déjà fait, mais tu n'es pas sûr? Amen. Moi, je l'ai fait au moins 20 fois. Les premières années, c'était difficile pour moi de croire qu'une simple prière pouvait faire en sorte que toute ma vie passée soit pardonnée, effacée. Tout ce que j'avais fait de mal, c'était comme ça, d'un coup. Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, c'est ça. On est sauvé par grâce.